Bonjour, je sais même plus comment on fait. J'espère que vous allez bien. Je suis de retour. Ah oui, c'est là qu'il faut que je regarde. Ouh là là. J'espère que vous allez bien. Moi ça va bien. J'ai bien dormi. Je suis de retour. Je vous accueille de nouveau dans ces vidéos avec cette tête-là. Quelle honte. Je suis contente de revenir. Je vous expliquerai un peu plus tard du contexte et tout ça. De faire un gros life update dans cette vidéo, je pense. Voilà, je vous propose que je fasse un petit peu ma petite matinée là, que j'aille petit déjeuner et tout, et on se retrouve après. C'est bon, je suis prête. J'ai les cheveux horriblement sales, mais c'est pas grave. Comme je vous le disais juste avant, il y a énormément de choses qui ont changé. Attendez, je vous pose. Il y a énormément de choses qui ont changé là en un an pour moi. Je me suis séparée, j'ai déménagé et je viens de quitter mon travail. Donc autant vous dire que c'est le chaos et que j'ai eu besoin d'une petite année pour me remettre de tout ça. En fait, quand je me suis séparée, quand j'ai... attendez, il n'y a rien qui va. Mon t-shirt est dégoûtant, complètement froissé, c'est le bordel là. Ne faites pas attention, ok? On est nature peinture par ici. Mais oui, quand j'ai déménagé, en fait, quand je me suis séparée, je vous avais fait des vidéos, j'avais tourné 2 vidéos. Et en fait, tout simplement, je n'ai jamais eu le temps de les monter parce que je travaillais beaucoup, parce que c'était en août. Et moi, dans ma ville, dans le café dans lequel je travaille, août, c'est vraiment le plus gros mois de l'année. Et donc, il y a énormément de travail. Et donc, en fait, le moment où j'ai réussi à avoir le temps de les monter, etc., c'était trop tard. C'était trop longtemps après, c'était genre en octobre. Je me suis dit, bon, je vais pas les poster, ça sert à rien. Et donc là, c'est mes derniers jours dans le café que vous avez déjà vu en vidéo. J'ai encore quelques jours à faire là jusqu'au 15 avril. Et après, j'ai quelques jours par-ci par-là dans l'été. Et voilà, là on est mardi. J'ai travaillé hier, j'ai eu une grosse journée, donc là je suis un peu fatiguée. C'est pour ça que j'ai commencé ma journée tout doux, là je me suis levée un peu tard en plus. Enfin un peu tard, je me suis levée vers 9h. J'ai pris mon petit déj, je me suis préparée, j'ai fait un peu le ménage dans ma maison, enfin ranger un petit peu. Pourquoi je suis... on ne voit pas mon visage là, qu'est-ce qui se passe? Je dois absolument aujourd'hui faire des courses parce que je suis allée au marché hier, mais il faut que j'aille au supermarché pour acheter le reste, me laver les cheveux et j'aimerais faire du sport, mais je pense que je le ferai cet après-midi quand j'aurai un peu plus d'énergie. C'était une séparation difficile, comme vous pouvez l'imaginer, parce qu'on s'est séparés, on avait tous les deux 28 ans. Et c'est ce que je disais dans la première vidéo que j'avais filmée, c'est qu'une séparation à 28 ans, c'est vraiment... c'est pas pareil qu'une séparation à 24, 25. En plus, c'était une grosse relation, on avait des projets ensemble. On a vécu des trucs vraiment durs ensemble, dont je vous parlerai peut-être un jour quand ce sera résolu, mais aujourd'hui, je suis pas encore prête. Donc voilà, c'est pas rien. Et puis en plus, en tant que femme, moi, je trouve que se séparer à 30 ans, moi, mon rêve, ça a toujours été d'être mère, ça a toujours été d'avoir une famille heureuse, d'avoir un mari, on reste ensemble toute notre vie, enfin vraiment le conte de fées, parce que voilà, bref, pas de commentaires. Et donc du coup pour moi de se séparer à presque 30 ans, c'était vraiment, je me sentais genre, oh mon Dieu quoi, et j'avais cette pression de faire un enfant, d'avoir un enfant. Bon, à la base moi je voulais avoir un enfant à 25 ans, je voulais vraiment être mère jeune et avoir plusieurs enfants, avoir le temps de faire des enfants pour qu'ils aient pas mal d'âge d'écart et tout. Et donc du coup quand je me sépare à presque 30 ans, j'ai eu un long moment, des longs mois où j'étais vraiment pas bien à cause de ça, parce que je me suis dit waouh, je suis en train de... C'est pas juste la relation qui se termine, c'est un projet de vie pour moi, et ce rêve-là d'avoir des enfants jeunes qui s'écroulent et tout ça, donc j'ai eu besoin de vraiment beaucoup de temps pour process ça et plein d'autres choses. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Aujourd'hui, c'est pas résolu, mais disons que je ressens plus autant cette pression du temps. Et que je me dis, si j'ai des enfants un jour, tant mieux. Si j'en ai pas, c'est pas grave. Et en fait, surtout, c'est que j'ai envie d'avoir des enfants avec la bonne personne. Et donc ça, c'est un truc que j'avais jamais ressenti avant. Avant, je voulais juste avoir des enfants.
je me posais moins la question. Et aujourd'hui, je me dis, je préfère ne pas avoir d'enfants que d'avoir des enfants avec la mauvaise personne. Et ça, vous voyez, il m'a fallu 1 an pour le process et une rupture et un changement de vie total et tout. Donc voilà, mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Je suis contente, je me lance à mon compte. Je vais faire ce que je veux, quand je veux, c'est génial. Je suis déjà à moitié de toute façon auto-entrepreneur parce que, comme vous le savez, je donne des cours de yoga. Et voilà, j'ai hâte de développer tout ça, ça va être trop cool. Donc ouais, est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? Parce que je m'étais dit, oui, cette vidéo, ce serait un gros life update. Je vous montrerai ma maison, mais de toute façon, vous l'avez un peu vue. Vous allez la voir au fur et à mesure dans les vidéos. Et voilà, je suis super heureuse en fait. Je suis super heureuse. J'ai passé une année difficile, mais c'était pas non plus la pire année de toute ma vie, très honnêtement. Et là, je suis bien là. Franchement, ça m'émeut en plus parce que j'aurais jamais pensé en arriver là en fait dans ma vie, moi qui ai toujours rêvé de ce truc de famille et tout, de me dire là je suis heureuse, je suis bien toute seule en fait. Et c'est pas forcément que je veux rester seule, pas du tout, je suis ouverte à si je rencontre quelqu'un, ce sera super et je pense que ce sera une super personne et tout. Mais là je suis bien en fait et je suis satisfaite de où je suis aujourd'hui. Je suis complètement comblée, le soir je me couche, j'ai trop hâte de vivre ma journée du lendemain parce que je fais que des trucs trop cool. Et c'est vraiment trop bien comme sentiment en fait. Et même quand il y a des trucs négatifs qui arrivent, parce qu'il y en a toujours des tensions avec des gens ou des situations et tout, je me sens quand même en fait alignée, c'est ça le mot. C'est que je me sens alignée avec qui je suis aujourd'hui, avec ce que j'ai envie, avec qui j'ai envie d'être dans le futur. Et c'est vraiment une sensation de fou furieux. Voilà. Je dis les choses comme elles sont. Donc voilà, je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo. J'ai déjà trop hâte de la monter, de la poster. Voilà, désolée, j'ai eu un petit moment d'émotion. Mais voilà, je vais vous emmener avec moi pour faire les courses, je pense, si je fais pas autre chose avant. Mais normalement, je pense qu'on va aller faire les courses. Et on verra après le reste. Je vais mettre une casquette, hein, parce qu'on peut pas sortir avec un trou dans la tête et des cheveux plus sales que je sais pas quoi. Baby, can't you see I'm calling? A girl like you should wear a warning. You're dangerous, I'm falling. Ok. Oh non, j'ai mon portefeuille qui ferme plus. Et à chaque fois, j'ai toutes mes pièces qui tombent dans mon sac là. En plus, j'en ai taqué. Attends. Est-ce que je vous montre ce que j'ai acheté ou est-ce que tout le monde s'en fout? Dans le doute, je vais vous montrer. J'ai acheté des pousses d'épinards, des œufs, beaucoup, des graines de courge, du parmigiano, des pâtes. En fait, je voulais trop acheter des pâtes complètes ou semi-complètes, mais il n'y avait que des formes nulles, vous savez, et j'avais trop envie de celle-là. J'avais trop envie de celle-là parce que je voulais faire pareil. Je voulais faire des pâtes à la vodka, mais j'avais pas envie d'acheter de la vodka, donc je vais juste faire des pâtes à la sauce tomate. Mais celles-là, elles sont bien parce que vraiment la nana est passionnée par les pâtes. J'en mange une fois par an. Mais celles-là, elles sont bien parce que la sauce, vous voyez, elle se met dedans là. C'est délicieux. De la crème soja, des nouilles de riz. Très souvent, quand je mange des pâtes, c'est des pâtes de riz. Des crevettes. J'avais très envie de manger des crevettes. Je suis plus végétarienne à 100%. Généralement, je mange de la viande ou du poisson une fois par semaine. J'essaye de vraiment en manger peu, j'en mange rarement en vrai. Mais c'est vrai que ces temps-ci, j'ai eu envie de poulet ou de crevettes des fois. Enfin, crevettes, c'est la première fois que j'en achète, mais j'ai acheté du poulet. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Du lait d'avoine. Qu'est-ce que c'est ça? Marron. Une pièce de 1€. C'est très chaotique ce qui se passe, j'ai l'impression. Du chocolat noir aux éclats de caramel. Oh non, il est au lait. Oh non, j'aime pas le chocolat au lait. De la levure chimique, de la sauce soja et des pois chiches. Voilà, donc je vais ranger toutes mes petites courses. Je vais me faire à manger une petite salade et on verra après. Je me suis fait à manger, je me suis fait comme d'hab une petite salade.
J'ai mis de la salade verte, des pousses d'épinards, des tomates cerises, des poivrons, de la carotte râpée, des petites graines de tournesol, des graines de sésame blanc et noir. Et ça, c'est des protéines de soja que j'avais fait mariner hier dans je sais plus quoi. Parce que j'avais pas de sauce soja, donc j'ai fait mariner dans de la moutarde, du vinaigre de cidre, des épices, de l'huile d'olive. C'est super bon. Souvent les marinades comme ça de tofu ou quoi, on a tendance à les faire que avec de la sauce soja, mais regardez des recettes parce qu'il y en a plein qui sont trop délicieuses et où il n'y a pas de sauce soja. Et puis en plus ça change un peu les goûts. Donc voilà, je vais manger ça tranquillou, je vais me poser un petit peu après manger et je pense qu'après je ferai mon sport. On verra. Je vous ai un peu abandonné. Pourquoi je suis toute rouge comme ça? Après manger, je me suis posée un petit peu. J'ai fait mon sport. Je suis allée marcher dehors pour faire mes pas et tout. Et là, je sors de la douche. Il doit être 16h30, 17h. Et je crois que je suis toute rouge comme ça là parce que sous la douche, j'ai utilisé ça là. C'est un gommage de Origins. Les gars, c'est du ciment. Genre, je l'ai mis sur ma peau et vous savez, c'est un gommage à grains. Donc déjà, pourquoi j'ai acheté ça? Je sais très bien que c'est nul. Mais Origins, c'est vraiment une marque que je kiffe normalement et qui font vraiment des produits de qualité. Et là, je l'ai mis sur ma peau. J'avais l'impression de me décaper le visage. Et en plus, même sans frotter, parce que du coup, je frottais qu'un tout petit peu, même sans frotter, ça me piquait un peu. Donc soit je pense que je réagis pas bien au produit, ou soit vraiment c'est un truc super fort et il faut l'utiliser que si vous avez genre de la peau d'éléphant. Pour vous dire, vraiment je déteste gaspiller, mais je pense que je vais pas l'utiliser sur mon visage, je vais l'utiliser sur mes jambes pour le terminer parce que... Mais sinon, je brille de mille feux parce que j'utilise ce sérum là. Ce sérum au bacuchiol de chez Aromazone. C'est une dinguerie les gars, c'est une dinguerie ce truc, vraiment. Moi normalement, et pourtant je teste plein de produits différents et tout parce que j'adore la skincare et j'adore la skincare clean. J'en teste beaucoup et tout, mais c'est rare que je vois vraiment un changement sur ma peau. Vraiment c'est rare. Et là j'ai rien changé dans ma routine ou dans mon alimentation. Désolée, je me regarde en même temps parce que sinon on va pas avancer. Mais j'ai rien changé d'autre, j'ai vraiment juste ajouté ce sérum à ma routine. Et j'ai vraiment vu un changement sur ma peau et un truc de ouf. Moi j'ai pas mal d'acné, j'avais la peau sèche, du coup je commençais à avoir des ridules et tout. Et vraiment depuis que j'ai commencé à mettre ce truc, ça a vraiment amélioré. À tel point que je commence à retrouver un peu mon teint normal. Parce que normalement, comme j'ai tout le temps la peau irritée ou quoi, j'ai toujours des taches de boutons et tout. Et bien là... tout est en train de disparaître, donc je suis absolument ravie. En plus, ça coûte vraiment pas cher. Je sais plus du tout combien ça coûte, je vous le mettrai par là. Et il y a combien? Il y a 30 millilitres, ça dure 6 plombes. Tu mets à peine une pipette quand t'en mets sur ton visage. Moi, j'en mets même pas une entière. Ça suffit largement et ça marche trop bien ce truc. Vraiment génial, dinguerie, Aromazone. Ah non, ils font pas comme ça les jeunes, ils font comme ça. C'est ça? Je sais plus. Donc là, je suis en train de finir de sortir de la douche. Je suis en train de faire ma routine du soir, même s'il est 17h, parce que je sais que je ne ressortirai pas. J'ai du travail à faire pour une cliente. Il faut que je lui prépare un peu sa strat pour ses contenus du mois d'avril. Donc je pense que je vais m'y mettre tout à l'heure. Je vais lui faire un joli truc sur Canva. Parce qu'on a un visio jeudi après-midi, je crois. Ou vendredi. Non, jeudi après-midi. Et comme ça, ce sera fait. Moi, j'aime pas faire les trucs au dernier moment. Je préfère vraiment tout faire dès que ça arrive. Comme ça, c'est prêt le plus tôt possible. Et après, au pire, j'ai du temps. Je vais pas me stresser pour rien, en fait. Donc voilà, ma foi. C'est vrai que je vous ai pas montré le sport. De toute façon, je vous ai pas montré le sport ni ma balade parce que j'ai l'impression de vraiment vous montrer ça dans toutes mes vidéos. Et vous commencez à connaître maintenant, ça sert un peu à rien. Donc voilà. Sinon, je passe une super journée. C'est trop cool parce que je peux me reposer un petit peu. Demain, je travaille encore au café. Mais je peux me reposer un petit peu tout en restant un peu productive là. Donc voilà, c'est cool. Hop là, je suis en train de me faire à manger.
manger. Il est 18h. J'ai estimé que c'était une heure suffisante pour manger, une heure raisonnable. Voilà, je suis une petite mamie, vous le savez, je ne vous apprends rien. J'ai bien travaillé, j'ai quasiment fini mon brief là. Je voudrais juste le mettre en forme pour qu'on comprenne quelque chose et que ce soit joli. Mais c'est cool parce que ça, j'aurai le temps de le faire demain. Donc, ou après-demain. Et voilà quoi. Je vais me faire une petite poêlée avec de l'oignon, carottes, poivrons et des crevettes. Et je pense que je vais mettre une petite sauce avec de la sauce soja, du miel ou un truc comme ça, je vais voir. Ça va être délicieux et des nouilles de riz, ça va être trop bon. J'ai passé vraiment une super journée, je suis trop contente. J'ai très hâte d'avoir fini de travailler au café parce que je sais pas, c'est trop agréable de faire ce qu'on veut quand on veut. Moi je suis pour ça, j'ai du mal à... Je me rends compte qu'aujourd'hui j'ai du mal à avoir des horaires qu'on m'impose et tout. Donc j'ai hâte d'être vraiment pleinement indépendante, c'est trop cool. Un peu comme je vous disais ce matin, c'est des journées comme ça où je me rends compte le chemin que j'ai parcouru et à quel point je suis bien et à quel point j'arrive à être bien seule et à être heureuse et à ce que mon bonheur ne dépende pas d'un projet de famille ou d'un couple, d'une autre personne ou de la présence de quelqu'un d'autre et tout. Et c'est trop cool en fait, comme sensation vraiment. N'ayez jamais peur de quitter quelque chose qui ne vous convient pas, que ce soit une relation. Alors moi j'ai pas quitté ma relation, enfin on s'est séparés d'un commun accord à peu près. Mais ça peut être une relation, un travail, une maison, un endroit, un projet que vous avez peur de lancer et tout. Vraiment, mais n'hésitez jamais. Sans prendre trop de risques évidemment, ne quittez pas votre travail du jour au lendemain si vous n'avez pas de projet. Mais n'ayez pas peur d'aller vraiment vers vos rêves et vers ce que vous avez envie, même si ça vous paraît, je sais pas moi, irréalisable ou un peu bête. Vraiment, n'ayez jamais peur de ça. Parce que ce qu'il y a en fait derrière, c'est trop bien. Moi, je pense que je vais vous laisser là pour ce soir. J'ai l'impression que je vous ai tout dit là. Je vous ai tout updaté sur ma vie. Je crois qu'on commence à être pas mal. Je crois que vous allez à rattraper le train en marche. J'ai l'impression d'avoir été ultra brouillon. Mais bon, c'est pas grave. J'espère que vous arriverez à comprendre quelque chose et que cette vidéo sera à peu près bien. Je vais manger mon petit repas délicieux. Et je pense qu'après, soit je vais continuer de travailler un peu, soit je vais chiller ou dessiner, je verrai. Voilà. Je vous retrouve pour la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je suis absolument ravie de vous retrouver. J'ai trop hâte déjà de faire de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez envie de voir, si vous avez des questions, des sujets dont vous aimeriez que je parle. Je vais pas me mettre de pression sur en faire une par semaine ou quoi que ce soit. Je vais en faire quand j'ai le temps. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. Si la vidéo vous a plu, si vous avez envie d'en voir plus, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à me laisser un petit commentaire, à m'envoyer un message sur Insta. On se retrouve tout bientôt. Bisous!